Bienvenue dans cette deuxième démonstration. Ici, nous avons développé une application. Nous voulons maintenant le déployer au sein de notre réseau. Donc pour cela, nous avons besoin d'une base de données et d'un serveur web pour héberger notre application. Donc comme d'habitude, notre contrôleur va orchestrer tout ce processus. Donc, comme sur la vidéo précédente, nous avons trois serveurs. Donc, le premier va jouer le rôle de serveur de base de données, l'autre va jouer le rôle de serveur web Apache et le contrôleur qui va orchestrer tout le processus. Nous avons également une machine cliente, donc pour tester si l'application a été bien déployée ou pas. Donc, pour atteindre cet objectif, il nous faut plusieurs étapes. Donc, installer le serveur Apache, installer PHP, installer MariaDB comme base de données, télécharger les fichiers sources de notre application, installer notre serveur et enfin finaliser avec le script d'installation. Donc, il nous faut donc un moyen d'organiser nos opérations de déploiement. Donc, pour cela, nous allons utiliser les rôles, donc, qui va nous permettre d'organiser nos opérations de développement. Donc, ici, sur notre contrôleur, toujours dans le répertoire etc rôle, il y a un dossier rôle qui est présent ici, donc on se déplace là-dessus. Voilà. Donc ici, on va créer notre premier rôle qui est l'installation d'Apache. Donc là, pour la création du rôle, on utilise la commande Ansible Galaxy. Voilà, donc init et on donne le nom. Ici, on veut l'installation de Apache. Voilà, donc là, si je fais Sui, donc il me dit Sui n'existe pas, donc je vais l'installer. D'accord. Donc la commande Sui va me permettre de voir l'arborescence. Voilà. Voilà, maintenant je tape Sui. Voilà. Donc le rôle, voici l'arborescence qu'il m'a généré. Donc il génère plusieurs dossiers ainsi que les fichiers et YAML correspondants. Maintenant, nous, vu pour l'installation d'Apache, donc nous avons juste besoin de deux fichiers. Donc le fichier ici task et le fichier handler. Donc ce qui veut dire que les autres fichiers qu'il nous a générés, donc on va les enlever. Voilà, on enlève les autres dossiers et on garde uniquement le reste. Donc là, si je revérifie avec Sui, voilà. Voilà. Donc je dois être dans le répertoire Apache. Voilà. Donc je ramène la commande. Voilà. Tac. Là, Sui. Voilà. Vous voyez, maintenant j'ai uniquement les fichiers dont j'ai besoin. D'accord? Voilà. Maintenant pour le rôle MariaDB, donc nous n'avons pas besoin d'utiliser Ansible Galaxy, donc un seul fichier de configuration suffit. Donc nous allons juste créer le répertoire. Donc là on se déplace, on sort ici, tac, voilà. Là on crée le répertoire. Donc après la création du répertoire, donc on va ajouter le fichier YAML, d'accord. Voilà, donc je l'ai créé deux fois.
Voilà, donc le fichier main. D'accord, maintenant on vérifie. Oui, oups, voilà. Donc voilà l'arborescence pour le rôle MariaDB. Donc nous allons créer un autre rôle donc pour notre application. Donc pour ce faire, on crée le répertoire ici MediaWiki. D'accord, donc le copier-coller n'est pas trop top. Voilà. D'accord, donc toujours ici, si on fait oui, donc on a cette arborescence. Maintenant, ce MediaWiki là va accueillir trois rôles. Donc la configuration de Apache, la configuration de MariaDB et les variables qui seront communs aux deux environnements. Voilà. Donc on crée le rôle commun. D'accord. Oups. Voilà. Tac. Et là, ici, on crée également le fichier main correspondant à ce rôle. D'accord. Là, on valide. Et là, si je fais switch comme d'habitude, vous voyez, il a accueilli le premier rôle. Donc, on va ajouter les deux. Voilà. Donc, maintenant, on va créer le rôle confdb. D'accord. Voilà. Donc ici, il aura deux fichiers, donc le fichier meta et le fichier task. D'accord. Et là, on va ajouter, comme d'habitude, également les fichiers de configuration, autrement dit main correspondant vu qu'il a deux dossiers, donc correspondant à chaque dossier. Donc là, pour le task et ici pour le fichier meta. D'accord. Voilà. On va y arriver. C'est bon. Donc on vérifie comme d'habitude. Voilà. Ici pour le confdb, le rôle confdb. Et enfin ici le dernier rôle, le conf Apache. D'accord. Et là on va mettre comme d'habitude. Et puis on valide. D'accord. Donc là on a terminé la création de nos rôles. Là comme vous voyez ici dans l'arborescence. Maintenant, avant d'entamer l'écriture des playbooks, donc on va en profiter pour réorganiser notre fichier host. D'accord. Voilà. Donc là, je sors ici, là, ls. Donc comme la vidéo précédente, donc on va modifier ce fichier-là. Donc nano, d'accord, en bas. Voilà. Donc ici, comme vous voyez ici, je l'ai mis dans deux groupes différents. Donc le HTTP1 qui correspond à notre serveur Apache, donc autrement dit le node 1, et le BDD qui correspond à notre base de données, le .139, autrement dit le node 2. Voilà. C'est bon. Voilà. Maintenant que on a organisé notre configuration en rôle, donc et réorganiser notre fichier host, on va écrire maintenant les playbooks. Voilà. Donc ici pour l'installation de PHP, donc on va le séparer. Donc mais vous n'êtes pas obligé. Donc on va créer un répertoire correspondant. Voilà, comme ceci.
Tac. Maintenant, une fois que ceci a été fait, donc on va passer à l'écriture des playbooks. Donc on va commencer par Apache, d'accord. Donc là, nano, Apache, donc task. Et là ici il y a deux éléments, donc on commence par celui-là, donc le main, d'accord, et on valide. Voilà, vous voyez, par défaut il n'y a rien, donc on va ajouter notre code. Voilà, donc comme d'habitude, ici on veut installer Apache, donc là on fait appel au module apt, donc ici c'est Apache 2. Donc après l'installation, donc il faudra activer le service SSH. Donc là le principe reste le même, donc on veut installer Apache, donc on traduit ça en fichier YAML, d'accord. D'accord, on sauvegarde, CTRL S, CTRL X, voilà. Et maintenant, on va éditer l'autre fichier, donc le PHP. D'accord. Voilà, donc là, pour le fichier PHP, on définit ces paramètres-là. Donc là, toujours avec apt, donc on va installer tous ces paquets-là. D'accord, et on sauvegarde. Voilà, donc là, pour que la vidéo ne soit pas longue, vu qu'on a plusieurs playbooks à renseigner, donc le script sera disponible après. Parce que si j'écris ça intégralement, la vidéo risque d'être trop longue. Voilà, donc pour Apache, il nous reste le handler. D'accord, donc là, nano. Ici, je ramène la commande. Tac, tac. Voilà. Et là, ici. D'accord. Voilà. Donc là, ici, c'est pour redémarrer le service Apache. Donc là, on a terminé avec le Apache, la configuration de Apache. Donc ce qu'on a configuré, regardez ici en premier lieu, on a écrit le script pour le main, donc ici pour les tâches, pour le PHP install, et ici pour le main. Donc on va passer au MariaDB, donc éditer le fichier main. D'accord, donc là sur MariaDB, donc nano MariaDB, tac, voilà. Donc et on colle notre script. D'accord. Donc là, ici, comme d'habitude, on installe MariaDB et puis on allume le service. D'accord. Et on redémarre. Là, on sauvegarde. Là, c'est bon sur le MariaDB. Donc là, on va éditer le fichier contenant le rôle, les variables globales. Donc les variables globales, pour rappeler, donc ça va contenir les variables qui sont utilisées dans le rôle config Apache et le rôle config DB. D'accord. Donc là, ici c'est nano, donc toujours dans Media, donc commande default man. Voilà. Donc on édite ce fichier. Tac. Encore. Voilà. Donc ce fichier va contenir l'ensemble des variables, comme je viens de dire tout à l'heure, donc utilisées sur le conf DB et le conf Apache. D'accord. Donc là, ici, MediaWiki, c'est le nom de notre application, DBName, donc c'est le nom de la base de données, l'utilisateur de la base de données. Ici, le mot de passe. Donc, vous voyez ici, donc c'est le hash du password. Donc, c'est pour éviter de renseigner le mot de passe en clair. Donc, dans Ansible,
module qui est intégré, donc c'est le Ansible Vault. Donc ça nous permet de chiffrer en quelque sorte le mot de passe. Donc au lieu de le renseigner ici en clair dans le fichier de configuration, donc on met le hash. Donc là, j'ouvre une autre fenêtre et je vous montre comment le générer. Voilà, donc là sur un autre terminal, tac. D'accord, donc là ici la commande c'est Ansible. Voilà, donc Ansible-volt, donc encrypt string. Donc là, pour spécifier le mot de passe à encrypter. Donc ici, il y a le mot de passe faux bar. Donc ici, on veut le mettre dans cette variable-là, comme vous pouvez le voir ici. Donc, il y a le variable MediaDB, MediaWikiDB password. Donc là, ici, on spécifie le nom de la variable. Donc, et ici, si je tape entrée, donc il va me demander le mot de passe de l'encryption. Donc, je donne mon mot de passe. Tac. Voilà. Donc là, c'est le mot de passe chiffré qu'il me génère. Donc, je copie juste tout ce qu'il m'a donné. Donc, et je viens le coller ici. Donc, c'est comme ça qu'on génère le hash du mot de passe. D'accord? Donc là, comme je disais tout à l'heure, donc ce fichier contient l'ensemble des variables. Et ici en bas, donc l'URL, donc c'est là où est stocké notre application. Donc là, on met l'URL pour le téléchargement. Tac. Donc là, on sauvegarde et on passe à la config du DB. Voilà. Donc pour le DB, nano, media. Donc là, c'est conf db, tac. Voilà, donc là, on spécifie, c'est sur le média, tac. Voilà. Et là, on colle notre script. On valide. Donc, on édite l'autre fichier. Donc, c'est le task. Tac. Voilà. On va récupérer notre script. Voilà. Tac. On colle. Voilà. Vous voyez ici, il utilise certaines variables, donc on avait défini tout à l'heure dans le fichier conf default, donc qui contient l'ensemble des variables globales. D'accord? Là, on sauvegarde. Donc là, on va terminer avec la configuration d'Apache. Donc MediaWiki, donc la conf Apache, donc meta, voilà. On colle le script, on sauvegarde, on va sur les tasks. D'accord. Tac. On va récupérer notre script. Voilà. Tac. On colle. D'accord. Donc là, c'est les configurations sur le Apache. Donc là, l'ajout des utilisateurs. Donc le fait de décompresser le fichier qu'on a téléchargé donc sur le répertoire 3W, etc., etc. Et là, on sauvegarde. Voilà. Maintenant, on va assembler les opérations avec les playbooks, donc pour automatiser le déploiement. Voilà. Donc maintenant, on aura en playbook général, donc pour l'installation d'Apache, et en playbook pour l'installation de MariaDB et en autre playbook pour la configuration de Media, de MediaWiki. Donc on commence par le Apache. D'accord, donc pour cela,
dans le répertoire principal de Ansible. Tac. Donc ici, dans le répertoire de base Ansible, donc on va créer pour l'installation de Apache. Donc là, nano, donc installe underscore Apache, donc .yaml. Tac. On va récupérer le script. Tac. Là, on colle. Voilà. Donc vous verrez que, vous voyez, c'est vraiment simple. Donc parce que tous les éléments de configuration, on l'avait défini dans les rôles. Donc ce qui fait que il va jouer le rôle de, voilà, comme des dépendances, quoi. Donc là, on sauvegarde. Voilà. Donc là, avant de construire les autres fichiers, donc on teste celui-là d'abord. Donc là, Ansible Playbook. Donc là, on donne le nom Apache et on lance l'installation. Patiente un peu. Voilà. L'installation s'est terminée avec succès. D'accord. Donc là, il a installé le Apache. Donc là, on peut vérifier. Donc ici. Voilà. Donc là, sur le navigateur, donc si on tape http, donc / http 1, donc pour rappel, donc le http 1, donc c'est ce qu'on avait défini comme nom de la machine de notre 1, qui est notre serveur Apache. Donc vous voyez cette page là, donc ça prouve que Apache a été bien installé. Maintenant on va configurer le MariaDB. D'accord, donc là on lui crée en fichier comme ce qu'on vient de faire, donc nano, donc install underscore mariadb.yaml. Tac. On va checker le script. Voilà. Tac. On colle. Voilà. Donc là aussi, comme d'habitude, donc il fait appel au rôle qu'on a défini précédemment, donc le MariaDB. Là, on sauvegarde. Et comme d'habitude, on teste. On lance le Ansible Playbook. Tac, j'efface ça. Voilà. 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 Donc là, l'installation a été effectuée avec justesse. Maintenant, il nous reste une dernière étape, donc qui est l'installation de la configuration de notre application WebMedia. Donc là, comme d'habitude, on crée le fichier install underscore. Ça, notre application, c'est MediaWiki. D'accord, .yaml. Tac. On va checker notre script. Tac. Et on colle. Voilà. Donc ici, notre script, comme vous pouvez le voir, il se compose de deux parties. Donc la config de la base de données et ici celui de Apache. Donc et regardez ici, donc ce sont les autres qu'on a définis. Donc premièrement pour la base de données et ici pour le Apache. On sauvegarde et on teste. Tac. Voilà. On ramène la commande. Cette fois-ci, c'est Media. Car on efface ce truc et on valide. Donc là, on patiente le temps que ça se termine. Là, il est en train de décompresser. Maintenant, une fois l'installation terminée, on va vérifier. Donc là, HTTP, d'accord, là, 2 points, tac, tac. Donc là, voilà. Donc cette URL là.
de notre application. Et là, vous voyez, donc, notre application a été bien déployée. Ici, vous voyez HTTP ça, c'est le nom de notre serveur, slash, le nom de notre application. Et tac, le déploiement a été bien effectué. Maintenant, il ne reste plus qu'à effectuer les dernières configurations sur l'application. Et donc là, merci de votre attention.